Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette fête du Christ roi, de la 22e dimanche après la Pentecôte, nous avons médité les paroles de Saint Paul dans son épître aux Colossiens et quelques passages de la lettre encyclique de Pape Pie XI du 11 décembre 1925, Quas primas sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec Saint Paul, nous avons cueilli le fait que, comme il écrit, le Père vous a arraché aux ténèbres et vous a transporté dans le règne de son Fils bien-aimé. À travers son sang, nous avons donc cueilli qu'il y a justement un rapport, bien sûr, entre le règne de son Fils et le Père. Le Fils s'est constitué un règne, il s'est conquis un règne, non pas par les armes, non pas par la violence, comme la liturgie nous enseigne, comme la liturgie chante, mais justement par son propre sang, par la croix, la mort et la résurrection. Ce royaume auquel nous avons accès à travers la foi et le baptême, qui commence à fructifier au moment où cette grâce du baptême et de la foi sont mises en œuvre par la pénitence, eh bien ce règne, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a demandé au Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En tant que Dieu, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, au moment qu'il s'est fait homme dans le sein très pur de la très Sainte Vierge Marie, il est automatiquement roi de toute la création, de tout ce qui a été créé. En même temps, en tant qu'homme, pour nous donner l'exemple, il a voulu pratiquer toutes les vertus, et surtout la vertu de l'humilité. Alors comme un enfant bien éduqué, qui a tout ce qui lui sert sur la table, il demande la permission aux parents. Est-ce que je peux prendre ceci? Est-ce que je peux prendre cela? Un peu comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ demande à son Père de pouvoir recevoir le règne, le royaume sur les âmes, désirant et en manifestant à son Père le désir de verser son sang pour rédimer le genre humain. Et le Père accepte. Et toute une vie durant, notre Seigneur Jésus-Christ converse ainsi avec son Père, lui demandant, désirant la rédemption du genre humain. Et comme ça, d'action en action, après une longue période de la vie cachée, la vie domestique, et ensuite devant la vie publique, c'est ainsi qu'il progresse jusqu'au tant désiré baptême de sang, dans lequel donc il verse son sang pour la rédemption du genre humain. Lui, donc, qui est l'image du Dieu invisible, et ainsi le chef du corps qui est l'Église. Est ipse est caput corporis Ecclesiae, dit saint Paul. Et nous le voilà donc notre vrai chef, le chef du corps de l'Église. Bien sûr, la tête du corps de l'Église, Jésus-Christ, qui a lui-même institué cette Église. Et sachant que c'est justement un corps, donc une société visible, sachant qu'il devait monter au ciel et revenir seulement à la fin des temps, voilà la raison pour laquelle il a voulu laisser un vicaire, un lieutenant de soi-même, du chef, son vicaire, l'évêque de Rome, le successeur de Saint Pierre.
Voyez, en ces temps-ci, considérer ces vérités sur notre Seigneur Jésus-Christ, roi et chef du corps de l'Église, sont comme un baume pour notre esprit, flagellé par ce que nous voyons tous les jours dans les médias, de ce qui est en train de se dérouler dans les lieux saints, voyant la désolation au milieu du lieu saint, voire l'abomination de la désolation. Au milieu des lieux saints, bien sûr, nous fuyons. Nous fuyons, ça veut dire nous fuyons ce qui n'est pas l'Église. Nous fuyons l'Église du Concile Vatican II. Nous fuyons la fausse pseudo-hiérarchie de Francis et Ratzinger, ou alors ajoutons peut-être un troisième, quatrième pape dans le futur, un soi-disant pape. Nous fuyons tout cela. Mais non pas pour cela, ce n'est pas une grande douleur voir ces choses, et voir ces choses en lieu saint. Et bien que nous consolons en considérant ces grandes vérités, qui est le vrai chef, Jésus-Christ, du corps qui est l'Église, nous ne pouvons pas oublier ce qui est en train de se passer, aussi pour considérer que si il y a cette abomination de la désolation en lieu saint, s'il y a ce synode maintenant au Vatican, s'il y a ce comportement de l'Église soi-disant officielle depuis le Concile Vatican II inclus, eh bien cela a une seule raison. La raison, c'est l'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi. Comme roi aussi avec ses prétentions dans la vie publique, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant abdiqué à cette vérité, ayant abdiqué aussi à la vérité du Dieu unique et trine, qui n'est pas Allah et qui n'est pas Yahvé, ayant abdiqué à la vérité que la seule religion instituée par le Dieu unique, la catholique, sauve, et non pas les soi-disant autres religions monothéistes et autres religions. Ayant abdiqué à ces vérités-là, bien sûr, cette Église officielle s'est elle-même mise en dehors de l'Église catholique. Comme il nous est enseigné que pour faire partie de ce royaume du Fils, il faut la profession de foi et le baptême, ainsi il est vrai que si on nie la foi, même si on était baptisé, on devient, on cesse d'être membre du corps de l'Église, membre de l'Église visible. C'est le cas donc pour cette association, cette Église conciliaire qui opère l'abomination de la désolation en lieu saint à Rome, au Vatican, sous la coupole. Voilà que donc, en considérant ces vérités, en même temps nous nous consolons, en même temps nous considérons et nous réalisons quelle est la cause de ces maux et en même temps quelle est la solution à ces maux. C'est le retour à notre Seigneur Jésus-Christ, roi, comme Quas Primas, cette très belle lettre encyclique du 11 décembre 1925, rappelle que Jésus-Christ est le roi des esprits, des volontés et des cœurs. Des esprits parce que lui-même, la vérité incarnée, la sagesse éternelle incarnée. Roi des volontés parce que sa volonté humaine est parfaitement subordonnée à sa volonté divine. Oui, nature humaine et nature divine en une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui crée donc l'union hypostatique en vertu de laquelle, justement, comme homme, il est Dieu, il est roi. Il est roi comme homme, il a tous les pouvoirs comme homme sur tout ce qui est créé, et d'autant plus sur la couronne de la création qui est l'homme. Et c'est pour ça qu'en tant que roi, il a le triple pouvoir législatif, judiciaire et aussi exécutif. Jésus-Christ a promulgué les lois,
Jésus-Christ exige ce qu'il doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Jésus-Christ juge ceux qui ne correspondent pas à leur commandement. Il exige la foi et il juge qui ne croient pas. Il menace même ceux qui ne croient pas, parce que, en tant que juge, il a aussi le pouvoir de récompenser, mais aussi de punir. Et il en parle. Qui ne croit pas est condamné. Et ceux qui commettent les péchés, qui scandalisent les petits, il vaut mieux leur mettre une moule autour du cou et les noyer. Voilà donc que Jésus-Christ, comme dit saint Cyril d'Alexandrie, il est nécessaire que tous lui obéissent et que personne pense pouvoir fuir à son commandement et fuir son supplice établi par lui. Alors on se dira, oui, c'est un règne spirituel. C'est un règne spirituel. Mais erre gravement, dit le pape Pie XI, qui penserait que justement ce règne spirituel ne concerne pas les choses temporelles, et bien que oui, Jésus-Christ, homme, le Christ homme, a le pouvoir sur toutes les choses temporelles. Parce que si son règne n'est pas de ce monde, il doit être dans ce monde. Il doit permettre toute la réalité humaine à tous les niveaux, individuels, domestiques et social. Voilà donc les vérités que nous avons rappelées, et priant la consacration du Jean Romain au cœur, Sacré-Cœur de Jésus à la fin de la messe, nous n'avons fait que manifester extérieurement ce que demande le pape Pie XI et notre désir et notre espoir dans la certitude que si le genre humain, si les hommes retournent à notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons à nouveau non seulement un légitime successeur de Saint-Pierre, mais aussi avec des familles chrétiennes, aussi des sociétés chrétiennes, avec des chefs d'État chrétiennes. C'est cela que nous désirons, c'est pour cela que nous prions, et c'est la perspective, le critère sous lequel nous observons aussi tout ce qui est en train de se passer dans ce pauvre monde. Que la Sainte Vierge Marie donc nous sauve, nous obtienne la grâce de l'éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.